Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix d'Argos, le podcast qui donne la parole à ceux qui n'en ont pas. Bienvenue dans ce tout premier épisode, je m'appelle Mélissa, je suis bénévole au sein de l'association et je suis ravie de vous retrouver chaque première semaine du mois pour vous faire découvrir les coulisses de notre engagement pour la protection animale. Aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous, nous dressons le bilan 2025 d'Argos en compagnie de Baptiste Pro, notre président. Au fil des épisodes, nous donnerons également la parole à nos bénévoles et à tous nos partenaires qui œuvrent à nos côtés. Ensemble, nous allons revenir sur les temps forts de l'année écoulée, mais aussi les défis rencontrés. Et surtout, Baptiste nous dévoilera les beaux projets qui nous attendent pour 2026. Bonjour Baptiste, pour commencer ce premier épisode de La Voix d'Argos, peux-tu nous rappeler en quelques mots notre mission principale et ce qui t'a motivé personnellement à créer cette association ? Bonjour Mélissa et bonjour à tous. Donc l'association Argos 42 est une association de protection animale indépendante qui s'occupe principalement des animaux dits de compagnie, tels que les chiens et les chats. Nous avons plusieurs piliers qui guident nos actions au quotidien en faveur des droits des animaux, qui sont dans un premier temps l'information du public, ainsi que les actions de sensibilisation, puisqu'on a un cœur de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre de personnes au bien-être animal. Et notre troisième mission, c'est campagne et plaidoyer, donc c'est une mission qui nous amène à essayer et pousser des changements de loi en faveur de la cause animale, où notre but va vraiment être de faire prendre conscience aux décideurs publics de l'urgence d'agir en faveur des animaux. Et ta motivation personnelle, du coup, elle est venue comment ? Alors ma motivation personnelle, c'est quand j'ai créé l'association en 2023, quand j'avais 14 ans. Le constat, c'était vraiment le décalage entre la sensibilité du public et la réalité qu'on pouvait avoir de maltraitance, de marchandisation de l'animal et surtout le besoin d'avoir une solution de fond, puisqu'aujourd'hui on a des dizaines de centaines de refuges un petit peu partout en France qui font un travail formidable pour recueillir des animaux abandonnés et maltraités. Mais selon moi, on a vraiment besoin d'avoir en plus de ça une solution de fond pour prévenir tous ces abandons-là et toutes ces maltraitances, d'où l'objectif de monter l'association pour pouvoir sensibiliser un plus grand nombre de personnes sur le long terme. Je te remercie Baptiste pour toutes ces informations. Passons maintenant au bilan de cette année 2025 qui s'est achevée il y a quelques mois maintenant. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres clés, le nombre de bénévoles, de pétitions par exemple, de campagnes de sensibilisation ? Bien sûr, alors l'année 2025 était une année très riche en émotions et en actions pour l'association Argos 42. On a aujourd'hui plus de 40 bénévoles mobilisés quotidiennement au sein de l'association. Maintenant, on est même plus aux alentours de 50, avec plusieurs services opérationnels qui nous permettent d'être vraiment sur tous les fronts en faveur de la cause animale, avec du coup un service communication qui a justement l'honneur aussi d'animer ce podcast, d'un service RH qui s'occupe de l'aspect un petit peu plus administratif de la gestion des bénévoles, un service juridique qui milite auprès des tribunaux en faveur des animaux et un service campagne et plaidoyer qui est très actif sur la sensibilisation auprès du grand public, sur les pétitions ainsi que les échanges avec les décideurs publics. On a également lancé beaucoup de pétitions sur l'année 2025, plus de 45 pétitions qui ont été lancées avec une mobilisation citoyenne qui est en hausse, avec plus de 970 000 signatures cumulées au total, c'est assez énorme. On a également eu plus de 95 retombées médiatiques auprès de la presse, la radio, même le web, qui nous a vraiment permis de pouvoir sensibiliser à travers ces médias-là. Et on a également 96 adhérents sur l'année 2025 qui nous ont soutenus. Et du coup, quelles ont été les principales actions menées par Argos sur l'année 2025 ? Alors sur l'année 2025, on a eu plusieurs actions et plusieurs campagnes. Je pense notamment à notre campagne qu'on a lancée en janvier 2025 qui visait à interdire les salons et les foires aux chiots. C'est des événements quotidiens où sont exhibés des animaux pour être vendus. C'est une campagne qui a plutôt été bien réussite avec plus de 266 témoignages collectés en l'espace d'un mois, avec plus de 20 000 signatures obtenues en 24 heures et des victoires qu'on a pu avoir à Valence et même à Toulouse où les municipalités se sont engagées à ne plus accueillir ce genre d'événement. C'est une campagne qui a également permis d'être entendue auprès des médias, également auprès des décideurs. En témoigne la proposition de loi qui avait été déposée l'été dernier.
à l'Assemblée nationale suite à nos interpellations et les nombreux courriers également qu'on a pu avoir avec le gouvernement. Donc c'est une campagne qu'on poursuit encore aujourd'hui en 2026. C'est pas la seule. D'accord, donc je te remercie pour tous ces chiffres. Et du coup, quelles ont été les principales actions qui ont été menées par l'association en 2025 et à venir même sur 2026? Alors en 2025, on a entrepris de nombreuses actions et de nombreuses campagnes, notamment une campagne contre les salons et foires du chiot et du chaton de marchandisation de l'animal qu'on a lancée en janvier 2026, qui a été une campagne forte, qui a eu un grand succès, où on a obtenu en moins d'un mois plus de 266 témoignages collectés de personnes qui ont acheté des animaux dans ces salons-là, avec plus de 20 000 signatures qu'on a obtenues en moins de 48 heures sur notre pétition nationale, avec des victoires à Valence et à Toulouse où les municipalités se sont engagées à ne plus accueillir ce genre d'événements sur leur territoire et avec également des échanges très fructueux qu'on a pu avoir avec des politiques publiques, notamment des députés, des parlementaires qui ont pu relayer la problématique au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat par le biais de propositions de loi. On a également eu des échanges par courrier avec le gouvernement. Donc l'objectif c'était vraiment de pouvoir sensibiliser, faire prendre conscience que les animaux ne sont pas des produits de consommation qu'on peut acheter comme des fruits et des légumes dans un marché. Donc c'est une campagne qu'on poursuit aujourd'hui en 2026 et qui est déjà bien avancée, dont on espère avoir également une vraie victoire prochainement. Et vous avez d'autres campagnes qui ont été réalisées sur l'année passée ou à venir, du moins pour 2026? Oui, bien sûr. Alors, on a une autre campagne contre l'abattage des chiens errants au Maroc, qui est un fléau qui touche les chiens là-bas, où plus de 3 millions de chiens seraient concernés à l'approche de la Coupe du Monde de 2030, avec des abattages très sordides. Du coup, on a également reçu des témoignages de personnes sur place. On a également écrit directement aux ambassades, à la FIFA, pour essayer d'obtenir également ce rapport de force-là, où on a également des échanges avec des organisations internationales, avec des associations locales, et notamment avec l'IAWPC, qui est une organisation très active sur la question. Donc c'est une campagne qui nous tient à cœur et qu'on continue aujourd'hui en 2026, puisque c'est un sujet très urgent et d'autant plus d'actualité, puisque c'est un sujet qui touche plus de 3 millions de chiens errants au Maroc. C'est assez énorme. Est-ce qu'il y avait d'autres projets aussi réalisés par l'association? On a échangé sur le projet Biglou aussi. Le projet Biglou, c'est un projet qui a vu le jour également en 2025. C'était un projet qui avait vraiment pour but de pouvoir sensibiliser petits et grands à la cause animale à travers une histoire humoristique. Donc Biglou, notre personnage, c'est un petit bigle assez malicieux. On peut le suivre tout au long de l'histoire. Assez drôle du coup, il nous sensibilise à tout un tas de choses en rapport à la cause animale. Donc c'est un projet qui a été un vrai succès. On a déjà vendu plus de 156 livres. Et c'est un outil qui aujourd'hui en 2026 nous permet d'intervenir dans les écoles et nous permet de sensibiliser également les jeunes générations. Et c'est un livre qui est retrouvé également en vente directement sur notre site web. C'est bien de le préciser en effet. Et donc parmi toutes ces actions que tu as pu nous énumérer, est-ce qu'il y a une réalisation qui t'a le plus marqué sur cette année 2025, celle dont tu es particulièrement fière et pour quelles raisons? C'est une très bonne question qui est assez dure en effet, puisque quand on est tous les jours dans le flux de toutes les informations qu'on peut avoir dans les mails, etc., c'est vraiment dur de pouvoir y répondre. Mais oui, l'année 2025 a été très marquante avec de nombreuses actions. J'ai malheureusement pas pu toutes les énumérer, mais la structuration de l'association, c'est une grande étape qui nous a permis d'être vraiment une organisation assez structurée, assez crédible également, avec des bénévoles très engagés. Et la fierté, ce serait d'avoir pu transformer l'indignation citoyenne qu'on peut avoir en actions concrètes. Je pense notamment à la pétition contre les salons du chiot qui a dépassé 20 000 signatures et qui s'est transformée en proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale grâce à notre mobilisation. Donc c'est tout un tas d'actions dont on peut que particulièrement être fier, même si l'on a d'autres. Je te remercie Baptiste pour toutes ces explications très intéressantes sur l'ensemble des actions menées et les chiffres que tu nous as indiqués. Côté difficultés, quels ont été les principaux défis rencontrés par l'association en 2025? Peux-tu nous expliquer comment vous avez pu les surmonter? Défis, on a forcément au quotidien quand on mène toutes ces actions-là. Ce qui me vient là tout de suite en tête, ce serait l'indépendance financière, parce qu'Argos 42 est une association totalement indépendante, ce qui nous permet d'avoir cette liberté de parole et d'action pour prendre part à tous les sujets de maltraitance qui nécessitent notre intervention, où du coup, on n'a qu'un argent issu de subventions publiques, c'est un choix assumé. Du coup, ça reste un défi au quotidien pour pouvoir financer nos actions, puisque même si nous ne sommes pas un refuge, nos actions ont quand même un coût. Donc
Donc les solutions qu'on a pu avoir, c'est le soutien du grand public par le biais notamment de partenariats qu'on peut avoir, mais aussi des adhésions et des dons, puisqu'on a la chance d'avoir des donateurs qui nous soutiennent, et de la vente également de notre livre Biglou, qui nous a permis également de pouvoir financer nos actions. C'est quelque chose qui nous tient à cœur de rester indépendant. C'est la clé aussi pour pouvoir méditer de cette façon-là. Tournons-nous maintenant vers cette nouvelle année 2026 qui commence. Quels sont les grands projets et objectifs d'Argos 42 pour 2026 ? Est-ce qu'il y a des initiatives particulières que tu souhaites mettre en lumière aujourd'hui dans ce podcast ? Alors des projets et des idées, il y en a beaucoup puisque malheureusement, là encore, énormément à faire pour les droits des animaux. Mais dans un premier temps, poursuivre toutes nos actions qu'on a pu engager en 2025 puisqu'on poursuit tout jusqu'à la victoire. C'est très important d'avoir vraiment quelque chose de finalisé. Donc on poursuit notre combat contre les salons du chiot et comme plus généralement la marchandisation des animaux, que ce soit du coup au sein des salons du chiot, sur des plateformes telles que Le Bon Coin ou des plateformes de vente en ligne, poursuit vraiment ce combat-là contre la marchandisation des animaux. On a également toujours la sensibilisation sur le fait que les animaux ne sont pas des cadeaux pour prévenir l'abandon. Et on a d'autres campagnes, notamment concernant la stérilisation des chats, qu'on essaye de mettre de plus en plus en place, notamment via un lobbying à l'échelle municipale pour inciter les mairies à faire des campagnes de stérilisation des chats, puisque c'est dans leur pouvoir, où on essaye d'insister vraiment là-dessus. Et on continue également notre campagne contre l'abattage des chiens errants au Maroc. On essaye vraiment de continuer toutes nos actions qu'on a engagées en 2025, en tenant compte évidemment du contexte qui évolue et en tenant compte des nouveaux dossiers qui arrivent chaque jour sur le téléphone, sur les boîtes mail, puisqu'on est appelé quotidiennement sur des situations tragiques, que ce soit pour des chiens, pour des chats et même des fois pour des nacs. Pour rappeler, donc les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie. On a également d'autres projets, d'autres actions qui suivent, notamment des actions juridiques qu'on est en train de développer, notamment de traçabilité de l'action publique menée en matière de bien-être animal, tout simplement pour voir ce qui est fait par les municipalités, par les préfectures, par les pouvoirs publics en faveur de la cause animale, ainsi qu'une capacité juridique qu'on a renforcée dès 2025 ou avec la consolidation du service juridique qui compte plus d'une dizaine de juristes de diverses spécialités qui visent vraiment à défendre les animaux devant les tribunaux. On a également des actions de sensibilisation et de pédagogie qu'on essaye de développer, notamment les interventions dans les écoles, comme j'ai pu dire, grâce notamment à notre livre Biglou, qui est un outil très prometteur là-dessus pour nous aider à sensibiliser et transmettre aux jeunes générations le respect et la dignité des animaux. On a également d'autres projets et d'autres actions pour pouvoir sensibiliser, donc notamment par le biais de ce super podcast qu'on est aujourd'hui en train de tourner et qui est animé par Mélissa, qui nous permet justement de pouvoir sensibiliser et faire voir un petit peu les coulisses. Et on a également des partenariats qu'on renforce comme toujours pour avoir vraiment une coalition et une coopération avec les différents acteurs, puisque plus on est fort, et c'est vraiment ce qui guide nos actions quotidiennement, le fait de pouvoir collaborer avec diverses organisations. Et enfin, des projets, on en a beaucoup qui tout au long de l'année sont également dévoilés sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre newsletter et qui seront partagés aussi dans ce podcast. Ce que je voudrais dire pour conclure, ce serait vraiment vous remercier et remercier toutes les personnes qui agissent pour l'association quotidiennement, tous nos adhérents qui nous soutiennent, tous nos bénévoles, tous nos partenaires, tous les citoyens mobilisés et toutes les personnes qui nous suivent et qui suivent nos actions. Un merci particulier évidemment aux bénévoles sans qui tout ça ne serait pas possible, notamment toi Mélissa qui travaille sur ce beau projet de podcast, ainsi que le reste de l'équipe qui travaille également sur d'autres projets. Un grand merci également à nos donateurs qui font vivre nos actions, qui financent nos actions, sans qui également les choses ne sont pas possibles. 2025 a vraiment été du coup une année où on a pu consolider nos bases pour par la suite avoir une meilleure force de frappe. 2026 sera l'année où nos actions seront amplifiées et notre impact également. Le message clé que je souhaiterais vous partager aujourd'hui, c'est que la protection animale est un combat politique au sens noble qui interroge notre rapport au vivant, notre responsabilité collective et que c'est l'affaire de tous. Notre rôle, c'est de dire la vérité même quand cela peut déranger. En tout cas, on reste déterminé
années, que le combat ne fait que commencer pour la défense des animaux. Donc si je pouvais dire quelque chose, ce serait vraiment rejoignez-nous, chaque soutien compte, ensemble on va aller plus loin pour les animaux et aller visiter notre site argos42.org. Et un grand merci à vous de votre écoute. Je te remercie grandement Baptiste pour cet échange aujourd'hui, de toutes ces informations que tu nous as communiquées, de la présentation de l'association, les projets à venir et aussi les projets passés et les chiffres que tu nous as communiqués. Et surtout, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de La Voix d'Argos. Pour soutenir notre mission et aider les animaux, partagez ce podcast ou rejoignez nos actions. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.